Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Ça va être un épisode en solo. Je suis rentrée de Bali. J'ai passé 2 mois à Bali et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager un peu mon expérience. Dans cet épisode de podcast, l'idée c'est de vous partager ce qui m'a traversé pendant le voyage, mes prises de conscience, voilà, toutes ces choses-là. C'est vraiment orienté développement personnel, pas du tout voyage, pas du tout les choses à faire ou quoi. Vraiment, je vous partage mon expérience. Pour vous recontextualiser un petit peu ce voyage, je suis partie 2 mois à Bali avec une copine. On est parties toutes les deux, on voulait toutes les deux partir loin. Moi, j'avais très envie d'aller à Bali, ça faisait 3 ans que c'était sur ma liste d'aller à Bali. Je devais y aller une première fois mais ça n'avait pas pu se faire, donc j'avais beaucoup d'attentes. C'était un peu... j'avais quand même beaucoup idéalisé la destination, même si je savais que voilà, il y avait des choses bien comme des choses un peu moins bien. Mais voilà, je m'étais même dit que potentiellement j'allais peut-être rester très longtemps à Bali, quitte à quitter certaines choses en France pour vivre l'expérience, si je me sentais bien en fait, si je considérais trouver un peu ma maison là-bas. Donc on est partis toutes les deux. Et la première leçon que je voulais vous partager, c'était déjà le fait qu'on soit à deux. On se connaissait un petit peu, on avait travaillé ensemble, on échangeait régulièrement, mais on est vraiment partis et on s'est découvertes lors du voyage. On avait quand même beaucoup de points en commun, le fait qu'on soit dans l'entrepreneuriat, qu'on soit très développement personnel, voilà, toutes ces choses-là qu'on cherche à s'éveiller en permanence. On avait voilà, toutes ces choses-là en commun, mais ça restait quand même une nouvelle personne et c'était vraiment intéressant déjà de voir qu'on n'avait pas eu la même éducation, la même vie étant enfant, etc. Et que donc il n'y a aucun jugement à émettre, mais qu'on pouvait parfois avoir des points de vue différents. Et ce qui était vraiment cool, c'est qu'on était vraiment toutes les deux avec beaucoup de bienveillance, aucun jugement. L'idée c'était plutôt de comprendre pourquoi toi tu penses ça, qu'est-ce qui fait que tu as ça en tête, etc. Et voilà, c'était tout le temps dans cette approche de compréhension de l'autre, sans interprétation, mais voilà, accueillir ce qui se passait, comprendre, avec beaucoup d'empathie, et c'était vraiment trop cool. Ensuite, ce qui a été vraiment drôle à remarquer, c'est qu'on avait des interprétations différentes. Évidemment, des interprétations différentes de par notre vie, de par nos expériences, de par nos formations, etc. Et c'était vraiment drôle de voir on comprenait pas toujours la même chose, pas de la même manière, et c'était vraiment drôle. J'ai plus l'exemple concret là en tête, mais par exemple, une des dernières fois, avant que je rentre, j'avais tiré une carte d'oracle. Voilà, c'était ça. J'avais tiré une carte d'oracle qui avait un message que moi j'avais compris d'une certaine manière, très simple et tout ça. Et tout de suite, elle l'avait interprété complètement différemment, alors que c'était vraiment une phase très basique. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ça résonnait chacune avec ce qu'on vivait actuellement. Du coup, ça, c'était vraiment très drôle de voir ces choses-là. Pour revenir aussi sur le fait de ne pas émettre de jugement, mais vraiment comprendre pourquoi l'autre pense ça, ça me fait aussi penser à du coup, quand on était... à Bali, c'était le moment aussi des élections présidentielles et donc même si on n'avait pas forcément des avis qui divergeaient beaucoup, c'était vraiment intéressant de prendre du recul. On a beaucoup discuté de ça aussi et là je vous parle de politique parce que c'est quand même un sujet vachement fort qui peut contredire, où beaucoup de personnes peuvent se contredire, voilà, puisque c'est quand même des idées vachement fortes. Mais c'était intéressant, on prenait beaucoup de recul aussi pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes votaient pour tel parti, pourquoi d'autres votaient pour tel autre parti. Et c'est vraiment ça que je trouve génial, surtout en politique, parce qu'on peut vite avoir une approche
un peu dans le jugement. Tu penses pas comme moi, je veux pas t'écouter, je te mets de côté, tout ça. Et là, c'était vraiment pas le cas. Donc c'était vraiment intéressant de comprendre d'où ça pouvait venir. On a aussi beaucoup pris de temps pour déconstruire des sujets, d'où ça vient, pourquoi, et si on changeait des choses et tout ça, les visions de plein de choses. Et ça, moi j'adore ça, j'adore débattre, argumenter, déconstruire les sujets. C'est vraiment des choses qui m'animent mais énormément. Là je vous donne des exemples concrets. On avait parlé par exemple du mariage, pourquoi les gens se marient, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça signifie, on n'a pas tous la même signification, on veut pas tous les mêmes choses, pas de la même manière, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant, je vous invite, si vous ne le faites pas déjà actuellement, de vous poser des fois un peu plus de questions sur pourquoi c'est comme ça, et pourquoi pas ça pourrait être autrement en fait. Moi j'ai un profil qui peut avoir un peu tendance justement à aller à contre-courant des choses basiques entre guillemets, à aller un peu à l'opposé des traditions, des choses normales, ce qui peut être cool, ce qui est très cool, mais parfois aussi qui est très dur, le fait qu'on soit différent et qu'on ne soit pas forcément compris de tous. Mais du coup c'est vraiment vraiment intéressant de prendre conscience de certaines choses. Là je vous partage cette idée là. On a aussi parlé beaucoup du féminisme. C'était vraiment intéressant de comprendre certaines origines, d'où ça venait, et pourquoi c'est comme ça, et est-ce qu'on est obligé de faire ça, etc. Et bref, ça c'était aussi vraiment très 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 intéressant. Un autre sujet très important pendant ce voyage, j'ai eu un peu une désillusion de Bali. Alors non pas que en tout cas j'ai pas essayé d'avoir trop d'attentes, j'imagine comme ça, je veux que ça se passe comme ça, mais je pense qu'inconsciemment t'en as quand même. Moi je voyais vraiment Bali comme un endroit où c'est très très entrepreneurial, où tu peux vite échanger avec beaucoup de personnes, où tu peux faire grandir ton business, etc. Et puis aussi tu peux voir de belles choses, etc. Et découvrir évidemment une nouvelle culture, mais ça n'a pas forcément été le cas, dans le sens où une réalité déjà, moi, c'est que gérer mon business en France, gérer mes cours de yoga en France, qui étaient de base à 19h, 19h30, alors qu'il y a 6 ou 7 heures de décalage avec Bali, du coup tu dois vraiment t'adapter. Tu peux plus donner des cours tard le soir parce que toi il est 2-3 heures du matin, donc ça devient compliqué. Et j'ai eu un peu cette désillusion, dans le sens où je pensais vraiment que ça allait m'aider à peut-être, je sais pas, avoir de nouvelles idées, à développer encore plus mon business. Mais j'ai plutôt eu l'impression que j'étais plutôt dans une survie en fait, essayer de faire survivre ce qu'il y avait, faire vivre une communauté où du coup il y a 7 heures de décalage, donc tu vis sur un fuseau horaire complètement différent, où quand vous leviez, moi j'allais me coucher presque. Bon, j'exagère, hein, mais c'était un peu ça. Donc quand tu essayes aussi d'avoir une journée de travail relativement basique, dans le sens travailler, je sais pas moi, de 8h à 16h, tout de suite tu peux vite être en décalage avec la France. Et donc mes cours de yoga complètement mis en stand-by. C'était pas toujours simple. C'est pas ce à quoi je m'attendais en tout cas. Et même ce côté entrepreneurial. Alors là, je vous partage vraiment mon expérience, ma vision. Elle m'appartient vraiment à moi et vous devez pas non plus... je vous donne juste moi ce que j'ai ressenti. Après, je vous invite vraiment à les découvrir de vous-même pour savoir. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui inventent un peu parfois aussi des business qui n'ont pas spécialement de légitimité, qui n'ont pas forcément l'expérience, mais c'est juste la facilité, le fait que c'est accessible un peu à tous, donc on vient faire ça. Et j'avais un peu ce truc-là de voir beaucoup trop de monde dans le bien-être. Est-ce que tout le monde peut être légitime? Je sais pas trop. Est-ce que les gens font ça de manière vraiment saine? Je ne sais pas trop non plus. Et donc j'avais un peu de mal avec tout cet aspect-là. Puis Bali, alors c'est trop cool, hein. Il y a le côté aussi un peu... il y a les premières tendances, il y a plein de pratiques, bien-être, etc. Mais j'ai aussi l'impression que du coup c'est très américanisé, on va dire, où
Parfois ça peut être un peu fake et tout, et ça j'avais beaucoup de mal. Et c'est pareil, j'ai pas forcément créé du lien comme j'aurais aimé en créer avec les Indonésiens. On est vraiment dans deux mondes différents. C'est vraiment pas facile cet aspect-là de savoir que tu peux pas créer des liens comme tu crées des liens en France avec tes voisins par exemple, ou en Europe surtout. Donc voilà, il y avait certains aspects qui étaient durs. Donc ouais, le fait de se dire que les attentes qu'on avait sont pas forcément la réalité, c'est pas forcément facile. Ça m'a confortée sur plein de choses, le fait que potentiellement j'allais rester ici et donc quitter certaines choses en France, et en fait pas du tout, parce que ça me correspond pas et que je me vois pas vivre à Bali. Donc ça en a conforté d'autres, mais voilà, c'était quand même une période pas forcément facile. Je suis contente qu'on soit partis à deux parce qu'on pouvait vraiment se soutenir. On est partis toutes les deux, on se comprenait beaucoup. On avait toutes les deux laissé nos chéris en France et en Espagne, donc c'était cool de pouvoir de pouvoir se soutenir. Donc je vous invite vraiment, quand vous faites des voyages comme ça loin, c'est cool aussi de partir tout seul. On peut vraiment découvrir plein de choses, être beaucoup plus avenant par rapport aux autres et tout ça. Mais je pense que les deux cas de figure sont vraiment très très cool. Partir seul et partir aussi à deux, ça peut être aussi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. On est vraiment partis toutes les deux en se disant que si ça fitait pas, on pouvait chacune faire notre vie, il n'y avait aucun problème. On a eu de la chance, ça a très bien collé. Mais il y a aussi ce risque-là quand tu pars à deux, c'est que potentiellement tu ne t'entends plus correctement avec la personne avec qui tu pars. Mais voilà, c'est la vie aussi, il faut le savoir. Et je pense que j'avais aussi un peu ce côté, je venais peut-être pour me trouver un peu plus. Et au final, je dirais pas que j'ai reçu un mode d'emploi en mode t'es comme ça, mais plutôt ça a confirmé beaucoup de choses au niveau de mon pro, au niveau de qui j'étais, au niveau de ce que je voulais faire. Donc ça c'est très très cool, je suis très contente. Et ça m'a beaucoup aussi énergisée. Là j'avais vraiment hâte de rentrer en France, de pouvoir mettre plein de choses en place, de créer des rencontres en présentiel, plein d'ateliers, plein de cours de séances de yoga, plein d'ateliers d'exploration de soi, d'éveil de soi. Donc ça c'est trop trop cool. Et donc j'en ai déjà parlé un petit peu, mais le côté réalité vs les attentes, les expectations, c'est pas fait pour tout le monde, je pense, Bali. C'est pas fait pour moi, Bali. Enfin, en tout cas, pas pour vivre, pour voyager certainement, mais pas pour vivre. Il y a plein de choses qui peuvent changer, hein. Le fait que on n'est pas du tout la même richesse, ça peut quand même impacter. Moi, ça m'a aussi un peu dérangé en fait le côté que ce qui est vraiment très très cool, c'est que tout est accessible. Tu veux manger, t'as tout, tu commandes, on te lave tes affaires, on te lave ta chambre et tout ça, donc c'est très très cool sur tous ces aspects-là. Mais moi du coup ça me manquait vachement de simplicité, d'authenticité, de faire les choses naturellement en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a un peu fait défaut sur ce voyage-là, qui me manquait beaucoup. C'était une vie de rêve, hein. On travaillait un peu, on allait se baigner dans l'eau pour se rafraîchir, on allait bronzer un petit peu, on travaillait dans des cafés magnifiques, on a vu des paysages vraiment incroyables. Enfin, c'est très très cool, mais je sais pas, il y avait ce côté un peu authenticité, simplicité qui me manquait beaucoup et que je suis pour l'instant en tout cas contente de retrouver en France. Mais si je peux vous faire le parallèle, avant j'étais à Lanzarote aux Canaries en Espagne et en fait ça m'a aussi fait prendre conscience que, même si je le savais déjà, mais que c'est beaucoup plus dans ce genre d'endroit que je me vois vivre. Tu peux créer beaucoup plus de liens, c'est beaucoup plus aligné avec qui je suis, avec ce que je veux, avec toutes ces choses-là. Et il y a le soleil, je pense que c'est ça aussi qui me fait un peu défaut des fois en France, enfin c'est même sûr. Que j'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'être dehors et là je suis justement en train de vous enregistrer ce podcast avec une pluie infernale dehors. Donc c'est intéressant, ça me permet de savoir un peu plus qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin, comment je me vois vivre, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Donc ça c'est vraiment très très cool.
aussi un aspect qui est vraiment pas négligeable quand tu pars en voyage comme ça. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout ressenti quand je suis partie par exemple à Lanzarote ou quand je suis partie à Porto l'année dernière ou quand je suis aussi partie dans le sud. Mais là, à Bali, j'ai vraiment eu besoin, franchement, d'un mois pour m'ancrer, pour stabiliser tous ces changements, le fait de vivre à l'autre bout du monde, le fait d'être dans une culture complètement différente, le fait de parler anglais toute la journée, le fait de s'adapter en fait. Je pense que j'ai eu un peu ce truc aussi de suradaptation, donc c'est ce que je voulais, j'étais très contente, mais donc du coup j'ai eu vraiment du mal à l'associer à mon travail, à mes envies, c'était un peu à la wall again au début on va dire. Donc j'ai mis aussi je pense un petit mois quand même à m'ancrer. Donc c'est vraiment pas déconnant et je vous invite vraiment à prendre aussi cette chose-là en compte si vous comptez voyager, si vous êtes digital nomade. En tout cas, voilà, quand tu es dans une culture beaucoup plus éloignée, moi j'ai mis beaucoup plus de temps à m'ancrer, à me stabiliser. Je pense que j'ai fait le tour de les grandes idées que je voulais vous partager. J'espère que ça vous parle, que ça vous éveillera peut-être sur certains sujets, que ça résonnera peut-être avec certaines choses de votre quotidien. Je suis actuellement en train de monter une vidéo sur le voyage que j'ai tournée avec mon amie Célia. L'idée c'était un peu de déconstruire, d'apporter une autre vision du voyage, de déconstruire pourquoi les gens voyagent, le fait que ce soit pas forcément comme nous. C'était vraiment intéressant, donc je suis sur le montage, la vidéo devrait sortir prochainement, je le mettrai aussi en épisode de podcast je pense. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très très belle journée, j'ai hâte de me reconnecter davantage à vous, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast.